dans une vidéo que j'ai faite, si tu te souviens, Diane, pour annoncer ce webinaire, j'ai dit, je vous donnerai les clés pour devenir votre propre sexologue. Et je vais vous donner maintenant des pistes pour se poser des questions et agir que même certains sexologues peuvent oublier parfois. Donc, je vous garantis que ce que je vais dire là, vous allez devenir votre propre sexologue et peut-être même aider d'autres personnes sur le plan sexuel. Quelqu'un qui dit, je pense avoir… Ah, pardon. Tout ce que je vais dire, pour une raison vraiment sexologique pure, tout ce que je vais dire concerne pratiquement tout, sauf l'éjaculation précoce. Pour une raison simple, c'est que l'éjaculation précoce n'est pas considérée comme une anomalie, comme une atypie, comme une pathologie. C'est un réflexe, on éjacule vite et on peut le régler. Donc, pour l'éjaculation précoce, je dirais des petites choses à part. Sinon, quand on a un problème sexuel du genre, bah tiens, j'avais du désir, je n'ai plus de désir, et ça me manque. J'avais des bonnes érections, je n'ai plus des bonnes érections. Je jouissais, je n'arrive plus à jouir. J'avais pas de douleur, j'ai des douleurs, etc. Première question qu'on se pose, c'est est-ce que seulement ma vie sexuelle me pose problème, je ne suis pas bien dans ma vie sexuelle, ou est-ce que il y a plein d'autres choses en ce moment qui ne vont pas dans ma vie? Exemple, est-ce que tout va bien? Je suis bien, heureux dans pas mal de choses dans ma vie, mais seulement sur le plan sexuel, je ne vais pas bien, ou alors il y a plein de choses qui vont pas. En ce moment, au boulot, ça va pas. Ma relation avec ma famille, ça va pas. Financièrement, ça va pas. J'ai plein de problèmes à résoudre, etc. C'est-à-dire, est-ce que je suis uniquement embêté sexuellement ou je ne suis pas dans une bonne période? Si je ne suis pas dans une bonne période, c'est que probablement qu'il y a un lien entre le problème sexuel et cette mauvaise période que je suis en train de traverser. Et donc, c'est là-dessus plutôt qu'il va falloir agir. Deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai des problématiques de santé qui sont installées depuis quelques années ou récemment et qui pourraient donner ce genre de difficultés? Est-ce que j'ai un diabète qui s'est installé? Est-ce que j'ai une maladie prostatique? Est-ce que j'ai une dépression? Est-ce que j'ai eu des traitements? Et dans ces cas-là, il faut que j'interroge le médecin qui me suit sur est-ce qu'il y a un lien entre ce problème de santé pour lequel vous me suivez et moi? Il faut savoir que ce n'est pas seulement les maladies reconnues et connues souvent comme pouvant donner des problèmes sexuels. Par exemple, le diabète, beaucoup de gens savent. Des opérations de prostate, beaucoup de gens savent. On oublie qu'il y a plein d'autres problèmes de santé qui peuvent donner. Exemple, des exemples récents, une personne qui s'est cassé l'épaule et ça consolide mal. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sexualité? Sauf qu'il s'est retrouvé sous traitement contre douleur de type morphinique, des morphines et du tramadol sur plusieurs semaines. Or, ça, on sait que ça peut casser la libido. Donc, toujours interroger le médecin, même si on se dit, mais non, il n'y a pas de lien, posez quand même la question. Troisième question, c'est… Oui. Excuse-moi, c'est plus lié au traitement qu'aux pathologies. Et à la douleur. Et à la douleur, oui. Il faut savoir que la douleur, ça coupe l'élan sexuel. Sauf chez ce qu'on appelle les sadomaso, mais c'est plutôt un jeu de douleur à ce moment-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse, même les gens qui sont réellement dans les jeux SM, qui aiment bien se faire mal, enfin avoir mal, c'est pas le même ressenti de douleur quand on est excité sexuellement que quand on ne l'est pas. Donc même dans ces cas-là, c'est ouais. Bref. Et donc troisième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon mode de vie peut être problématique? Ah oui, tiens, j'ai arrêté le sport il y a plus de 15 ans, j'ai pris du poids, je fume. Ah, faudrait peut-être d'abord que je m'occupe de ça. Probablement que c'est en train de jouer sur ma sexualité. Et bien sûr, la dernière question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon ou ma partenaire? Est-ce qu'avec la personne avec qui je suis, on est en conflit de façon continue, on est en train de se prendre la tête pour un rien et probablement que c'est en train de jouer aussi dessus. En se posant ces questions-là, on va avoir pratiquement un repérage de la majorité des causes possibles des troubles sexuels, masculins et féminins. Petite aparté pour l'éjaculation précoce, puisque pour l'éjaculation précoce, si on a une éjaculation rapide, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'anomalie
d'un point de vue médical ou scientifique ou psychologique. Tout à l'heure, par exemple, il y a une personne qui a dit comment régler l'éjaculation précoce qui est liée à la masturbation. Non, la masturbation ne donne pas d'éjaculation précoce. Il y a plein de mecs qui se masturbent qui n'ont pas d'éjaculation précoce. Donc, l'éjaculation précoce, c'est un réflexe. C'est quelque chose qui est souvent inné. On a une tendance à éjaculer très vite. C'est plutôt parce qu'on a un fonctionnement souvent très speed dans la tête. On cogite vite, on marche, on agit vite, on travaille vite. C'est parfois lié à une sensibilité plus élevée au niveau du pénis, à un manque de contrôle des muscles du périnée, etc. Et donc, c'est pas une anomalie. C'est pas quelque chose, quand on a une éjaculation rapide et qu'on aimerait la régler, là, il n'y a pas besoin de se poser des tonnes de questions. J'ai un réflexe d'éjaculer vite, j'aimerais l'améliorer, je vais chercher des solutions pour ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé, tu le sais Diane, le programme Time, que d'ailleurs beaucoup de personnes utilisent sans même passer par une consultation médicale. D'autres passent d'abord par une consultation médicale. Et entre le dernier webinaire et aujourd'hui, pour les personnes qui ont assisté au dernier webinaire, je peux vous dire qu'entre deux, ce programme Time a pris de l'ampleur, puisque d'autres personnes que ceux qui travaillent sur Charles le recommandent maintenant. C'est recommandé par d'autres sexologues, d'autres plateformes, et même dans d'autres pays. Un jour, je vous dirai un peu plus là-dessus, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, puisque l'éjaculation rapide, c'est un phénomène qu'on ne doit pas considérer comme une anomalie, mais qu'on doit considérer comme gênant, et donc on peut agir dessus.